Il se mit à couper les gousses d'ail en deux, une à une. L'odeur âcre et musquée envahit la pièce. Lorsqu'elle se fit trop écœurante, il mit en marche l'appareil de conditionnement d'air. Ensuite, il prit un pic à glace et entreprit de percer un trou dans chaque demi-gousse avant de les enfiler sur des bouts de fil de fer. Il confectionna ainsi près de 25 chapelets. Les premiers temps, il accrochait ses chapelets aux fenêtres. Mais cela ne les empêchait pas de lancer des pierres de loin et de briser ses vitres. Finalement, il avait condamné les fenêtres avec des planches. Mieux valait encore transformer la maison en un tombeau obscur que de voir les vitres voler en éclats et les pierres pleuvoir dans les pièces. Depuis qu'il avait installé les appareils de conditionnement d'air, c'était supportable. On se fait à tout quand il le faut bien. Lorsqu'il eut fini d'enfiler les gousses d'ail, il sortit et accrocha les chapelets au volet, enlevant ceux qui s'y trouvaient déjà et qui avaient perdu leur puissante odeur. Il lui fallait procéder à cette opération 2 fois par semaine, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux. C'était là sa première ligne de défense. Il passa l'après-midi à confectionner des pieux au moyen d'épaisses chevilles de bois qu'il débitait en morceaux de 30 cm de long, avant de tailler et d'en meuler la pointe jusqu'à ce qu'elle soit aiguë comme celle d'une dague. C'était un travail monotone et fatigant. La sueur de bois chaude qui envahissait la pièce se collait à la peau de Neuville, pénétrait ses poumons et le faisait tousser. Pourtant, il semblait ne jamais en avoir fini. Il avait beau faire une quantité incroyable de pieux, il en manquait sans cesse, et le bois commençait à lui faire défaut. Tout cela le déprimait. Il aurait voulu pouvoir mettre au point d'autres méthodes, mais comment ? Jamais il ne lui laisserait le loisir de souffler et de réfléchir. En travaillant, il écoutait les disques qu'il avait mis sur le pick-up, les 3e, 7e et 9e symphonies de Beethoven. Il était heureux que sa mère jadis lui ait appris à aimer la musique, à présent qu'il avait 36 ans et qu'il était seul. Cela l'aidait à supporter le terrible vide des heures. À partir de 4 heures, il ne put se défendre de jeter de temps à autre un regard à la pendule. Il travaillait en silence, les lèvres serrées, une cigarette au coin de la bouche. 4h15, 4h30, 5h moins le quart. Encore 1 heure, et il serait là, une fois de plus, devant la maison, les ignobles bâtards, dès que l'obscurité tomberait. Il se tenait devant l'énorme réfrigérateur composant le menu de son dîner. Ses yeux-là allaient des quartiers de viande, aux légumes congelés, au pain et aux pâtes, aux fruits et aux crèmes. Il se décida à prendre 2 côtelettes d'agneau, des haricots, une petite boîte de sorbet à l'orange, et referma le réfrigérateur avec son coude. Puis il alla aux boîtes de conserve entassées jusqu'au plafond, prit une boîte de jus de tomate, et quitta la cuisine qui était autrefois le domaine de Cathy, et n'était plus que celui de son estomac. En posant son repas sur la table de la cuisine, il regarda la pendule. 6h moins 20. Le moment approchait. Il mit un peu d'eau dans une casserole et la posa sur le fourneau. Tandis qu'il préparait les côtelettes d'agneau, l'eau se mit à bouillir. Il y jeta les haricots congelés tout en se disant que c'était sans doute la cuisinière électrique qui déréglait le groupe électrogène. Il se coupa 2 tranches de pain et se versa un peu de jus de tomate. Il s'assit et regarda à nouveau la pendule. Les bâtards seraient bientôt là. Lorsqu'il eut avalé son jus de tomate, il alla jusqu'à la porte d'entrée de la maison et fit quelques pas dehors. Le ciel s'assombrissait. Il faisait plus frais. Neuville parcourut les yeux Cimarron Street. La brise froide agita ses cheveux blonds. L'ennui par ce temps couvert, c'était qu'on ne savait jamais quand il viendrait. Et puis après tout, ils étaient encore préférables à ces sacrées tempêtes de poussière. Il rentra dans la maison, ferma et verrouilla la porte, mit en place la lourde barre de sécurité, puis il gagna la cuisine, éteignit le fourneau, retira les côtelettes du four. Comme il allait se mettre à table, il s'immobilisa soudain. Ses yeux allèrent à la pendule. 6h25 aujourd'hui. Ben Cortman au dehors l'appelait. « Viens, Neuville !» Robert Neuville s'assit avec un soupir et commença à manger. Il était dans le living room essayant de lire. Il s'était préparé un whisky à l'eau et tenait son verre à la main. Le pick-up était en marche, presque au maximum de sa puissance. Malgré cela, il les entendait toujours au dehors. Il entendait leurs murmures, leurs allées-venues, leurs cris, leurs grognements, leurs batailles entre eux. De temps en temps, une pierre frappait les volets. Parfois, un chien aboyait. Et ils étaient là, tous, pour la même raison. Robert Neuville ferma les yeux un instant, serra les lèvres, puis alluma une autre cigarette. Il aurait souhaité avoir assez de loisirs pour rendre la maison insonore. La vie serait plus supportable s'il ne les entendait pas. Même après 5 mois, il en avait encore les nerfs à vif. Pourtant plus jamais il ne les regardait. Les premiers temps, il avait percé un judas dans une des planches pour les voir. Mais les femmes s'en étaient aperçues et s'étaient mises à faire des gestes obscènes pour l'attirer au dehors. Il préférait ne plus voir cela. Il posa son livre, un traité de psychologie.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.